Bonsoir, bienvenue à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Un match important pour nos Braves puisqu'ils affrontent les Rangers de Montréal-Est. L'automne s'annonce très active pour l'équipe de hockey des Braves de Valleyfield puisqu'elle prendra part à plusieurs événements et cérémonies et le fameux Movember afin de soutenir la cause du cancer. Il se passe quelque chose au Movember. Hey, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Movember, on sait que ça vient en aide aussi au cancer masculin, dont le cancer de la prostate, entre autres. Et ce qu'on a décidé de faire, l'organisation, c'est qu'on va... les joueurs vont faire pousser la moustache tout le long du mois de novembre. Et on va organiser un concours. Quelle est la plus belle moustache? Devinez quelle est la moustache, parce que les joueurs vont la faire se cacher. Puis à ce moment-là, mais il y aura un concours, gagner une loge. Les gens qui vont pouvoir trouver c'est qui le joueur qui a la plus belle moustache. Et parallèlement à ça, tout le long du mois de novembre, on va sensibiliser nos partisans via notre site Facebook sur des textes sur les cancers masculins. Donc à ce moment-là, on va joindre l'utile à l'agréable. C'est une cause quand même importante. Très importante. Puis, ça vient vous chercher personnellement aussi. Aussi, donc ça vient me chercher parce qu'avoir été atteint d'un cancer, mais aussi faire en sorte de sensibiliser les gens des arénas. Donc on a beaucoup de clientèle masculine aussi, donc au cancer masculin. C'est sûr que tous les membres de C'est sur la télé vont participer aussi à l'événement Movember et peut-être moi. Lors du dernier match à domicile, le 20 octobre dernier, une douzaine de joueurs étaient présents afin de recevoir des plaques honorifiques ainsi que de voir la bannière 2022 être hissée dans les hauteurs de l'Arena Salaberry. Dès ce soir, on a le dévoilement d'une bannière, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, et on est content. Avec la COVID, on a fait en sorte qu'en 2019-2020, on avait une équipe formidable. On avait une équipe qui a terminé 1 point derrière le Collège français de Longueuil au classement général. Donc, on avait gagné notre division. Mais puis il y a certains joueurs qui sont démarqués, mais on n'avait pas pu leur présenter leur plaque au Gala Méritas de la Ligue. Donc ce soir, ces joueurs-là sont invités, on va leur présenter leur plaque et on va dévoiler la bannière de champion de division. Donc on est bien content de ça ce soir, de faire ça. Entraîneur-chef David Rochon, un match important ce soir. Bon, Montréal-Est, les Rangers, c'est une équipe forte défensivement. C'est quoi la stratégie qu'on va mettre en place? Effectivement, là, c'est un match important. C'est une équipe qui est 2 points là, en avant de nous. Donc, je pense que on a laissé passer beaucoup de points en début de saison. Fait que je pense que ces points-là, c'est important d'aller remporter. Un match chez nous, effectivement, là, techniquement, là, sur papier, c'est une des plus belles défensives de la Ligue. Fait que, on vient d'adresser ça avec les joueurs. On va essayer une petite chose différente en zone neutre aujourd'hui pour essayer de les surprendre, de les mettre ses talons. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut aussi en parler. Là, le dernier match contre les Condors que vous avez très, très bien joué. Il faut quand même pas... parce qu'on a gagné, il faut quand même pas baisser la garde. Non, effectivement, mais c'est un match... on a bien rebondi. C'est un match où est-ce qu'en bas, c'est difficile. C'est un aréna qui est assez difficile à jouer. Puis on a eu un engagement collectif. Je pense que ça, c'est la leçon à retenir de ce match-là. C'est un engagement collectif. Tu es très dur à vaincre dans ce temps-là. Puis c'est ce qui est arrivé. On était chez un gros 2 points là-bas là, en période de prolongation. Fait que c'est bon. Faut bâtir là-dessus, ce genre de match-là. On va essayer de répéter ça ce soir. On se voit en fin de match. Merci. Merci. Et c'est un départ. Alexis Beaubois avec Alexandre Rochefort et Dylan Denis pour l'équipe de David Rochon. Et devant le but de Montréal-Est, c'est le campus-valencien Gabriel Boissonneau qui avait joué pour les Braves l'an passé, venu au camp d'entraînement. On a décidé de faire un échange avec Montréal-Est. Et lors du dernier match entre les deux équipes au centre Édouard-Rivet à Montréal-Est, Gabriel Boissonneau qui a blanchi les Braves au pointage de 4-0. Donc, il est de retour dans la mêlée face à son ancienne équipe. Alors, pour Montréal-Est, Félix Poulain. Passe imprécise et repris par Jesse Carrière. Beaubois reprend la rondelle. Après ça, des changements du côté des Braves. C'est maintenant le trio de Félix Séguin et Mathis Audriscoll et Nathan Lévesque. C'est Audriscoll en zone neutre. Vers Mian Scoum qui joue à la défense ce soir. Mise en jeu gagnée par les Braves. Nathan Lévesque derrière le but. Interception des Rangers. Une passe imprécise de
numéro 21, le numéro 90, Justin O'Connor, qui est de retour. Son deuxième match, il a joué à l'extérieur dimanche dernier dans une victoire des Braves. Et là, il est de retour pour un deuxième match. Et du côté des Braves, il y a Olivier Saint-Louis qui n'est pas de la partie puisqu'il a été échangé dans la Ligue junior majeure du Québec aux Eagles du Cap-Breton. Donc, pour le moment, mise en jeu. Beauboin face à Guaracio Astorga. Massimo de son prénom. C'est lui qui a la rondelle en ce moment. Passe derrière Yanni Dardino. Alors, les Braves qui poussent en fond de territoire. Là, c'est Beauboin. Vers Carrière. Passe qui était dangereuse, mais finalement, le tir de Carrière qui a touché un patin. Beauboin, arrêt facile de Gabriel Boissonneau. Elle sera mise en jeu à la gauche du numéro 29 des Rangers. C'est Garland. En avant, en direction de Possa. Là, c'est interception. Les Braves, une attaque de O'Driscoll. Il est avec Lévesque. O'Driscoll, beau. Devant pour Lévesque et ça rate de justesse. Tir, bloqué par Boissonneau. Les Braves qui tentent de faire oublier là, le match qu'ils avaient disputé à Montréal-Est, avaient perdu 4-0, alors qu'il n'y avait eu que 22 tirs au but. Nathan Lévesque, passe du revers, interception. Possa. Autre passe imprécise, ce sera à nouveau un dégagement refusé aux Rangers de Montréal-Est. 16-37 à faire, il y a un lancé de chaque côté. Les enjeux, Bolduc. C'est gagné par les Rangers, c'est Kenzie Pierre-Noël. Et on n'a toujours pas fait les changements. Les Braves qui tentent d'emprisonner les Rangers, mais voilà. C'est repris par Mianscum vers Baudin. On se souvient, la semaine dernière, il a passé à O'Connor. Devant. Ça a été bloqué par Boissonneau. Sortie des Rangers. Bucaro. Oh, Baudin, il a un bon coup de hockey. Il a asséné à Bucaro, mais aucune pénalité. Et tant mieux pour les Braves. Là, c'est O'Connor. Il a eu une passe à son dernier match, à son retour avec les Braves. Bucaro. C'est raté pour Félix Poulain, qui est derrière son but. Surveillé par Alexandre Rochefort. C'est le trio de Beauboin, Denis et Rochefort. Le 18, le 19 et le 20. Alors, trois numéros qui se suivent. O'Neill, l'ancien des Braves. Tir de numéro 20. Donc, il y a eu au cours des derniers jours une autre transaction qui a fait passer O'Neill dans les rangs des Rangers. O'Neill est là. Perte devant le but. Et c'est Simon qui sauve la situation. Devant Joshua Cohen. Denis pour Beaubois. Il a failli s'échapper. Là, c'est Rochefort qui tente de prendre possession pour les Braves. Remet à Dylan Denis. Traverse la ligne bleue. Boissonneau qui intervient. Et la passe va sur le bâton de Rochefort. Alors que Denis poursuit l'échec avant. Vers Parent. Bloqué en défensive par O'Neill. Alors, O'Neill, lui, a sûrement des choses à prouver, là. Lui qui avait eu un bon calendrier pré-saison avec les Braves, mais qui tardait à se mettre en marche. Joueur de 20 ans, avec une possibilité de 6. On passe à Nathan Lévesque. Dans l'enclave pour Séguin. Arrêt de Boissonneau. Là, c'est interception de Xavier Black. Les Rangers qui
La rondelle, c'est repris par Nat Brown. Défenseur Logan Nat Brown. Passe qui rate, mais les Braves parviennent à sortir du territoire. O'Driscoll. Derrière pour l'évêque, on avait prévu la manœuvre du côté des Rangers. Passe. Devant, ça, on a tenté de dévier. C'était Cicotte, mais on rate l'opportunité. Autre lancé sur réception. On passe dans le vide du côté de Kenzie Pierre-Noël. Devant. Noël reprend la rondelle. Mais il la remet sur le bâton du 68 des Braves, le joueur affilié Cédric Mailloux. Là, c'est devant. Bolduc. Arrêt de Boissonneau. Un deuxième bel arrêt pour le gardien devant. Bolduc est seul. Et Boissonneau qui lui vole un but en sortant la jambière. Là, c'est Cicotte. Et là, Montréal-Est multiplie les revirements. Là, on a pu sortir du territoire. Mailloux qui est poussé par Justin Louette, mais encore une fois, les Rangers incapables de réussir la passe. Là, ce sera autour des Braves. Et là, on a décidé que c'était pas de dégagement refusé devant. Et l'arrêt de Denis. Et sur le retour, Beaubois a tenté d'alimenter Dylan Denis qui ne s'attendait pas à la passe. Autre occasion ratée pour les Braves. Carrière pour Parent. Vers Alexis Beaubois. Un des deux joueurs de 20 ans. L'autre est Zachary Séguin. Jesse Carrière. Passe trop longue pour Rochefort. C'est repris par les Rangers. Kyle Garland. De l'autre côté pour Afonso. Et là, Carrière qui a réussi à intercepter la passe sur le retour. Arrêt de Simon. Et mise en jeu gagnée par les Braves. Nat Brown. Donc, passe pour Séguin. Il est seul. Zachary Séguin. Et le but! Zachary Séguin. Enjeu gagné par Astorga. Et là, c'est Jasmin Simon qui ne prend aucune chance. Et on avait vu Zachary Séguin à maintes reprises sur les échappées tenter de déjouer les gardiens entre les jambières. Cette fois-ci, une feinte habile et du côté revers. Projeter la rondelle dans le haut du filet. C'est Astorga. Derrière pour Jacques, on lance vers Simon, lancé bondissant. Et il ne prend aucune chance. Et déjoué Gabriel Boissonneau. L'enjeu gagné par Bolduc. Passe vers Félix-Olivier Baudin. En direction au corner pour Bolduc, il est seul! Bolduc à la mise en jeu face à O'Neill, l'ancien des Braves. Et là, c'est O'Neill qui a fait tomber Bolduc derrière le filet. Interception de Carrière, mais la rondelle qui sautille par-dessus son bâton. Étienne Parent vers Bolduc, mais lui il avait décidé de changer. Heureusement, personne ne l'avait remplacé. Alors, derrière le but, passe à Bourboin, il échappe la rondelle. La Palme, à son tour, avec une victoire qui serait égaux avec leurs opposants, qui ont toutefois 2 matchs de plus à jouer. Les Braves, on sait que 10 des 13 équipes participent aux séries. Les Braves sont actuellement égaux en 9e position. Une victoire ce soir leur permettrait de passer au 8e rang. Beauboin vers Alexandre Rochefort. Et là, Dylan Denis a commencé la saison sur le 2e trio, mais a rapidement gravi les échelons là, pour
devenir centre du premier trio des Braves. Alors qu'Alexandre O'Neill, lui, maintenant sous d'autres cieux. Mianscum. Utilisé à la défense pour Séguin. Tente de contourner le défenseur. Et c'est Louette là, qui lui barre le chemin. Derrière le but. Lévesque devant. O'Driscoll n'a pu capter la passe. Là, Mianscum fait un revirement. Voici les Rangers, mais Mianscum qui s'est allongé tout son long pour briser l'occasion de marquer des Rangers. Le trio de Bourboin, Denis et Rochefort. Mise en jeu qui va à Louette, à la pointe droite. Derrière le but. Interception de Parent vers Rochefort. Et les Braves sortent du territoire. Rochefort qui a été durement frappé là, par Alexandre O'Neill qui n'a jamais donné de mise en échec dans tous les matchs qu'il a joués pour les Braves cette saison. Mais là, sûrement qu'il veut démontrer que les Braves n'avaient pas raison là, de le sanctionner. Voici Bourboin vers Carrière, du côté de Parent. Ça ne fonctionne pas vers Rochefort, mais encore une fois, intercepté par Louette vers O'Neill. Et il faut s'attendre à soit surveillé de près là, par les Braves, surtout qu'il a commencé le match en jouant de façon très physique. Alors, tir, arrêt facile. La mise en jeu, c'est Bolduc qui perd à Storga, derrière le but. Passe devant, et là, un joueur qui était seul, Nathan Jacques, devant le filet. Les Braves qui réussissent à sortir la rondelle. Mailloux qui est en échec avant. Alors, attaque de Montréal-Est. Nathan Jacques, frappé par Bolduc, derrière le but. Alors, mauvaise passe des Rangers. Voici Baudin. Avec Mailloux. Mailloux qui échappe la rondelle, c'est repris par Nott Brown. Bolduc, devant, pour Baudin. Et l'arrêt, lancé du revers, arrêté par... Et autre arrêt de Gabriel Boissonneau, dépend de Mailloux. Alors, le gardien des Rangers là, qui garde son équipe à un but d'écart. Tire de Nott Brown encore sur Boissonneau. Les Braves ont maintenant 11 tirs au but. Alors, les Rangers en possession de la rondelle. Nathan Jacques. Ça ne passe pas du côté de Nott Brown. Et là, quelle feinte de Lévesque pour Séguin. Tente de lui retourner la rondelle. Et là, c'est Pierre Noël, là, il s'échappe. Et sur le retour, c'est le but. La marque est maintenant 1-1. Alors, défensif des Braves qui s'est fait prendre sur ce jeu. On a vu le vétéran là, Kency Pierre Noël avec sa rapidité là, qui a produit ce but. Passe à Séguin. Et là, il tente de faire le tour devant. Et sur le retour, Lévesque s'est fait accrocher, donc il y aura pénalité au numéro 21, Kency Pierre Noël. Lévesque et Bolduc, accompagnés de Séguin et Parent. Donc on va placer la Bolduc, le recrue devant le filet pour obstruer la vue à Boissonneau. Tir de Sicotte, arrêt facile de Jasmin Simon. Et là, les Braves ont de la difficulté à partir là, cet avantage numérique. Sicotte. Faible lancé, là, le retour. Et heureusement, la passe n'a pas fonctionné. C'est Bourboin qui a intercepté. Nathan Lévesque. Contourne le défenseur. Et derrière le but, Lévesque est frappé durement par Yanni Dinardo. Et là, on juge qu'il y a eu passe avec la main. L'enjeu gagné par Pierre Noël. Mais Simon, derrière le but pour Jesse Carrière, qui remet à Étienne Parent. Vers O'Driscoll. Encore 1 minute. À l'avantage numérique des Braves. Derrière le but,
Boissonneau, ça passe et arrêté par Rochefort. Ça va à Carrière à la ligne bleue. Jesse Carrière pour Dylan Denis. Ça manque de précision. O'Driscoll reprend. Là, ça fait enlever la rondelle par celui qui a été sûrement un des meilleurs, sinon le meilleur joueur jusqu'à maintenant pour les Rangers, Kenzie Pierre-Noël. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Xavier Black. On tourne le but. Vers O'Driscoll. Et une passe après un spinorama qui ne fonctionne pas. Donc l'avantage numérique des Braves qui il reste maintenant 15 secondes, qui a de la difficulté à s'organiser. Voici maintenant Mailloux, le joueur affilié, qui fait enlever la rondelle et Parent réussit à garder dans le territoire. O'Connor pour Baudin, derrière le filet. Alors que Boissonneau a failli se faire prendre. Il l'a intercepté, mais Baudin lui a enlevé la rondelle. Là, c'est Parent. Derrière le but pour Nut Brown. 4 minutes à jouer. 10-9 les lancés pour les Braves. O'Connor. Là, Mailloux qui se fait enlever la rondelle par Nourri. Et Parent qui organise une nouvelle attaque. Pour Nut Brown. Pousse pour Baudin. Intercepté par Garland. Et Parent pour Baudin. Il s'en allait en échapper, mais ça a été dévié là, par Andrew Afonso. O'Connor. Intercepté par Afonso. Il lobe la rondelle. C'est repris par Mathis Meyer derrière son but. 3 minutes 17 à jouer. Marque égale 1-1. Longue passe de Meyer pour Lévesque. Et Séguin se fait enlever la rondelle. Kenzie Pierre-Noël, encore lui là qui menace. Noël derrière. Oh là, il a été frappé durement par Zidabram Mianscoum. Et ce sera la pénalité aux Braves. Ainsi que Gabriel Sicotte, les vétérans de l'équipe. Poulain. Passe à Gabriel Sicotte devant. C'est dévié par Étienne Parent. Louette. Derrière le but, vers Sicotte. Arrête Simon. Les Rangers qui sont bien installés dans le territoire des Braves. À la ligne bleue pour Louette. Passe transversale. Tir de Félix Poulain. Arrêt. Réagir rapidement là, pour éviter d'être frappé par la rondelle. Les enjeux gagnés par O'Driscoll, mais il envoie sur le bâton de Louette. Sicotte à Poulain. Poulain pour Louette. Tire. Arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Encore un peu moins d'une minute à la pénalité. Oh, lancé dévié par Meyer. Ça retourne sur le bâton de Louette. Vers Pierre-Noël devant. Là, c'est Sicotte derrière le filet. Pour Gabriel Sicotte. Félix Poulain vers Louette. Tire! Oh, là, ça a dévié à la droite de Simon. Encore 30 secondes à la pénalité. Sicotte. Tire sur réception de Poulain. C'est bloqué par Mathis O'Driscoll et Jesse Carrière qui a réussi à dégager. Là, il y a un bâton élevé du côté de Montréal-Est. On a touché à la rondelle plus haut que la hauteur réglementaire. Qui se terminera dans 15 secondes. Bucaro. Encore une fois, on a lancé la rondelle dans le banc des Rangers. O'Neill qui n'a pas participé à l'avantage numérique. Du moins jusqu'à 8 secondes de la fin. La pénalité terminée. Dure mise en échec de Joshua Cohen. C'est Félix-Olivier Baudin. Tire. Ça a touché le bâton de Yanni Dinardo. Attaque de Bucaro avec 35 secondes. O'Neill.
Passe devant, ça a failli fonctionner du côté du défenseur Nicolas Kakouras. Carreau frappé par Xavier Black. Carrière vers Rochefort. Les Braves tentent une dernière attaque avec 15 secondes à jouer en première période. Et Carrière rate sa passe pour Black. Encore 5 secondes. Alors, ça devrait être de cette façon la fin de cette première période. Là, Steven Iani Dinardo qui a vraiment fait un geste de trop là, en lançant la rondelle alors qu'il ne restait plus de temps en direction de Nathan Lévesque. Et ça ouvre la voie pour des discussions à longue distance. Là, ça va se poursuivre en deuxième période. Alors, après 20 minutes de jeu, la marque est de 1-1. On se retrouve au début du deuxième engagement. David Rochon, en fin de match, on va avoir la chance de rencontrer le numéro 98, Miam Sikoum. Quand même un joueur qui laisse sa marque, un joueur avec beaucoup d'émotions. Quels sont vos commentaires sur son jeu? En fait, c'est un joueur qui joue avec énormément d'émotions. C'est un joueur, moi j'appelle ça un joueur polarisant. C'est qu'il attire beaucoup d'attention, positive, négative. Il attire de l'attention de l'autre équipe, il attire l'attention de la foule, il attire l'attention des officiels. Fait que c'est un joueur qui peut être excessivement payant sur un long terme, peut être excessivement bon d'avoir une équipe dans les séries éliminatoires. C'est un joueur qui est en train de prendre la maturité, d'apprendre. Souvent, on explique qu'il faut qu'il apprenne à jouer sa ligne, pas la traverser, puis pas non plus pas être engagé dans le match. Fait qu'il est en train d'apprendre à doser ça, mais en plus de ça, c'est un joueur qui a plus une corde à son arc, là, plus jeune. C'est un défenseur. Il avait traversé comme joueur d'attaque à l'âge d'à peu près 15 ans. Fait qu'il avait commencé à l'attaque chez nous. Là, on a un manque au niveau des défenseurs. Fait que ça fait 2 matchs là, qu'on le fait jouer à la défense. Puis il se débrouille drôlement bien. Fait que, en même temps, c'est sûr qu'on le met dans toutes sortes de situations. On le brasse un peu, mais ça le forme, ça le développe, ça forme son caractère. Puis c'est bénéfique sur le long terme pour l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Alors, de retour pour le début de la deuxième période, les Braves avaient pris les devants sur le 8e de la saison de Zachary Séguin avec l'aide de Logan Brown et Nathan Lévesque à 8 minutes 18. Les Rangers qui ont riposté à 13 minutes 24 sur le but de Xavier Nourri avec l'aide de Kenzie Pierre-Noël. Début de la deuxième période. 1-1, c'était 12-6 en première période des lancers en faveur des Rangers. Donc, passe qui rate du côté de Denis, mais on décide qu'on a touché à la rondelle, donc pas de dégagement. Et le filet qui est décroché de ses amarres. Jusqu'à maintenant, Boissonneau face aux Braves, 1 but en 4 périodes. Il avait blanchi l'équipe de David Rochon 4-0 à Montréal-Est. Il y a quelques semaines. Voici le défenseur Jesse Carrière. Tire! Le but! Jesse Carrière! 2-1 Brave! Carrière qui avait fait le camp d'entraînement du Phoenix de Sherbrooke avant de se joindre aux Braves. Il était vraiment heureux d'accueillir ce défenseur qui jouait pour les Canadiens de Châteauguay, qui a seulement 17 ans. Et c'est un but qui donne les devants à la troupe de David Rochon. Alors, interception de Nathan Lévesque devant pour O'Driscoll. Et Séguin du revers qui lance par-dessus le filet. Une rondelle qui était bondissante. Not Brown pour O'Driscoll. Le trio numéro 1 de Lévesque, Séguin et O'Driscoll. En début de période, on a un peu plus d'1 minute d'écoulée. Les Braves qui viennent de prendre les devants. 2-1, Séguin. Ça fait interdire l'entrée par Yanni Dinardino. Voici Lévesque, derrière pour Black. Tire! Et Boissonneau n'a jamais vu lancer, ça a dévié. Là, c'est repris par Zachary Séguin. De l'autre côté, interception de Sicotte qui dégage. Et on fait un changement du côté de Montréal-Est.
Didabram Miascum qui est utilisé à la défensive. Il va d'une attaque. Le 98 en territoire de Montréalais. Beau tir. C'est l'arrêt. Le retour Bolduc a tenté de ramener la rondelle vers lui. Et un défenseur s'est interposé. Là, c'est Cicotte. Ça va directement sur le bâton de Kenzie Pierre-Noël qui a raté à la gauche de Simon. Attaque dangereuse des Rangers. Bolduc, derrière le but pour Meilleur. O'Connor. Il s'est sorti pour Bolduc. Il est avec Baudin. Et la passe pour O'Connor qui a manqué de précision. Là, Bolduc qui frappe Kenzie Pierre-Noël. C'est repris par Étienne Parent pour Baudin. Parent tire. Ça a dévié 2 fois sur des bâtons des Rangers et ça ne s'est pas rendu au gardien Boissonneau. Parent pour Jesse Carrière. Un défenseur qui... Paire de défenseurs qui était sur la glace là, pour le deuxième but des Braves en début de période. Interception de Carrière. Quel match il joue. Jesse Carrière, on lui fait sauter les patins, pas de punition. Voici maintenant Dylan Denis en échec avant. Passe pour Nathan Jacques qui est frappé durement par Alexis Bourboin qui... Jacques a sûrement un 50 kilos de plus qui a été changé la semaine dernière par les Braves à la mise en jeu. C'est possession Rangers. Alfonso. Interception de Nat Brown qui lui aussi connaît un excellent match. O'Driscoll vers Séguin. Il est seul. Séguin. Oh, il a juste tenté par-dessus la mitaine et ça a été dévié par le gardien Boissonneau. Oh, d'avant, Séguin avait un filet ouvert sur la passe de Nat Brown. Et là, pour la deuxième fois, là, Boissonneau s'est accroché dans son filet. À la gauche de Boissonneau, c'est gagné par Baudin vers Bolduc. La bataille pour la rondelle. Et Baudin qui la reprend. Est-ce qu'on va pouvoir la garder dans le territoire? Non. Voici l'attaque de Kenzie Pierre-Noël. Devant pour Cicotte. Un peu trop long. Et Cicotte intercepté par Baudin. Oh, Mailloux aurait pu s'échapper. Et intervention de Cicotte pour bloquer la passe. Carrière vers Parent. Ce sera un dégagement refusé aux Braves. Avec 15 minutes 36 à jouer, les Braves mènent 2-1. Numéro 21, Kenzie Pierre-Noël, c'est gagné par les Rangers. Cicotte devant, et là, c'est bloqué de la jambière par Jasmin Simon. Les Rangers contrôlent la rondelle. Pierre-Noël, et que ça a dévié, repris par Carrière. N'hésite pas à se lancer en avant. Il suit la mise en échec de Yanni Dinardo, mais c'est ce dernier là qui a encaissé le plus... qui a encaissé le choc. Voici maintenant Carrière. Oh, interception. Kenzie Pierre-Noël. Arrêté par Simon et on décerne une pénalité à Didabram Miascum. Il est contre Bolduc à la mise en jeu. C'est repris par Nat Brown et on sort la rondelle du territoire. Attaque de Yanni Dinardo. Passe à Cohen. Intercepté par Bolduc qui dégage le territoire. Les Braves qui se défendent bien jusqu'à maintenant. Il y a 25 secondes d'écoulées à la pénalité. O'Neill intercepté par Nat Brown. Et là, les Braves qui coulent du temps. Et Bolduc. Là, c'est un bâton élevé. On a décidé... Ça a été touché vraiment avec un bâton au-dessus de la hauteur permise et aucun bras ne s'est levé. O'Driscoll. Face à O'Neill, gagne la mise en jeu. Oh, est meilleur. Fait une passe, mais Carrière avait décidé de rebrousser chemin là, pour se replier en défensive. Boissonneau remet. Derrière pour Kakouras.
O'Neill vers Cohen. On tourne le filet. Carrière lui enlève la rondelle. Là, c'est Meilleur qui bataille avec Cohen. O'Neill, là. Carrière a tenté de le frapper. Il a touché partiellement. Et là, il y avait... Rochefort a été retenu par O'Neill. Et aucune pénalité. Alors, c'est O'Driscoll là, qui écoule des secondes. Il en reste 30 à la punition aux Braves. Cohen, pourchassé par Bolduc. Il la projette dans la bande. Je me souviens que les Rangers avaient passé pratiquement tout le 2 minutes dans la zone des Braves à la première occasion. Louette vers Poulain. Encore 15 secondes à la punition. Cicotte. Passe à Pierre-Noël. Encore 7 secondes. Une passe déviée. Poulain. Derrière le but vers Cicotte. Et Simon qui intercepte. Fin de la punition. Donc, O'Connor s'amène dans la mêlée. Là, c'était un tir dangereux qui a dévié juste à la droite de Simon. Et là, ça a frappé l'extérieur du poteau. Tir de Félix Poulain. Montréalais qui poursuit l'attaque. Autre arrêt de Simon. Louette. Et Jasmin Simon là, qui fait le... prend la bonne décision et immobilise la rondelle avec 12 minutes 32 à faire en deuxième période. Les tirs sont à égalité 14-14. Alors Lévesque gagne la mise en jeu vers O'Driscoll. Lance vers Boissonneau qui ne prend pas de chance devant Zachary Séguin. C'est gagné par O'Driscoll vers Lévesque devant. On poursuit l'attaque. Séguin derrière le but pour Lévesque. Desjous. Astorga derrière le filet. Et la passe était ratée. Et attaque des Rangers. Nourri. Ça ne fonctionne pas. Et c'est Lévesque qui est aux trousses de Poulain. Poulain qui perd pied. La passe à Rochefort. Arrêt de Gabriel Boissonneau. À la pointe, c'est Nott Brown. Et ça dévie jusqu'à Alexandre Rochefort. Derrière le but. O'Driscoll pour Lévesque. Et c'est le défenseur Nourri là, qui est venu lui enlever la rondelle, plutôt l'attaquant Nourri qui a sauvé un but. Nathan Jacques, surveillé par Rochefort. Et Black lui enlève la rondelle. C'est Alexis Bourboin. Traverse la ligne bleue. Et tenter de passer entre les défenseurs, ça ne fonctionne pas. La palme pour les Rangers. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Les Rangers qui jouent un peu la trappe. Et ce soir, ce sont les Braves qui ont l'avantage du jeu. Là. Pierre-Noël, c'est gagné par les Braves. Meilleur. Tente par la baie vitrée. Ça s'en va derrière le filet. Mianscoum. Passe pour Rochefort. Surveillé par Pierre-Noël. C'est Louette. Dévié par Lapalme dans les gradins. Face à Kenzie Pierre-Noël qui réussit à garder la rondelle, à passer vers Lapalme. Les Rangers en attaque. Bien surveillé là, Lapalme par Bolduc. Il a soulevé le bâton. Jesse Carrière. Les meilleurs joueurs du côté des Braves. Une passe qui est passée par-dessus le bâton de Félix-Olivier Baudin. Dégagement refusé. Et Nourri. Bolduc gagne la mise en jeu. Belle passe à Baudin. Baudin est surveillé par O'Neill, mais reprend la rondelle. En fond de territoire. Il est avec O'Connor. Baudin qui enlève la rondelle à Cohen. Passe à Bolduc. Vers Baudin et là, c'est le défenseur numéro 16, Louette, là, qui a sauvé la situation pour les Rangers. O'Neill, l'ancien des Braves.
La passe qui va dans les patins de son coéquipier. Parent vers Baudin. 2 contre 1 avec O'Connor. Baudin pour O'Connor. Oh, et encore une fois, Boissonneau qui a fait débarquer le filet de ses amarres. L'évêque qui est face à O'Neill, son ancien coéquipier. Et Mondel est disputé là, par Séguin face à Cohen. Et là, c'est attaque des Rangers. Afonso. Alors, beau repli en défensif. Voici Séguin. Tire. Et là, c'est dévié. Les défenseurs. Alors, Montréal-Est là, qui se contente de sortir la rondelle. O'Driscoll perd la rondelle. C'est repris par Garland. Tire au but. Trop à la droite de Simon. Garland lance en fond de territoire. Interception du gardien Jasmin Simon, mais en plein sur la rondelle, sur le bâton de Cicotte. Heureusement, ça s'arrête là. Là, c'est Afonso qui intercepte. Là, on joue un peu au ping-pong. Voici Lévesque avec O'Driscoll qui est seul. Quel jeu défensif de Garland qui s'est allongé pour briser le 2 contre 1. Et là, c'est l'échappée des Rangers. Et de leur côté aussi, ça rate. C'était trop loin pour Cicotte. Séguin. Là, on monte d'un bout à l'autre de chaque côté. Et Mianska n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Passe à Meilleur. Donc, on fait des changements. Rochefort lancé dans la mêlée. 7 minutes 54. Denis semblait se diriger vers une échappée, mais c'est encore une fois Pierre Noël là, qui a sauvé la situation pour les Rangers. Rochefort. Lob à la droite de Boissonneau. Rochefort reprend la rondelle, mais il n'y avait personne là pour capter la passe. Pour les Rangers, c'est Poulain vers Jacques. Meilleur intervient. On voit la rondelle à Rochefort. Longue passe pour Denis. Il aurait pu s'échapper, mais la passe était derrière lui. Denis poursuit l'attaque. Et Boissonneau intervient devant lui. Dans le jeu qui se passe beaucoup entre les deux lignes bleues depuis quelques minutes. Moins de 7 minutes à jouer en deuxième. Oh, belle interception de Mailloux là, qui a coupé la passe vers Bourboin, mais lui se fait enlever la rondelle par les Rangers. Jacques, lancé qui rate complètement à la droite de Simon. Et 2 bâtons se touchent. La rondelle s'en va chez les spectateurs. Et gagné par Bolduc, là, qui avait perdu quelques mises en jeu en première période, mais il a vraiment l'avantage dans ce deuxième engagement. Cohen pour les Rangers, frappé durement par Étienne Parent, le capitaine. Laisse la rondelle à Mailloux vers Baudin. Baudin, Mailloux, Parent. Bolduc est seul de l'autre côté. Et là, la passe était trop vive. Elle a passé par-dessus son bâton. Lévesque gagne la mise en jeu vers O'Driscoll. Derrière le but, Séguin. La passe manque de précision. Alors, attaque des Rangers. Tir, arrêt de Simon. C'était celui de Xavier Nourry. Lévesque à la mise en jeu face à Pierre Noël. Les Braves qui gagnent leur part de mise en jeu là, dans cette deuxième période. Par contre, on a pu sortir Parent. Une passe faible là, qui a été arrêtée par Cohen. Cohen derrière le but. Vers Boucaro. Et Carrière qui réussit à sortir la rondelle. Là, Lévesque intercepte. O'Driscoll est seul devant le but, mais n'a pu lui refiler la rondelle. Cohen. Beau repli de Séguin.
vers Nat Brown. Alors qu'on effectue des changements. Bolduc est dans la mêlée. O'Driscoll a failli s'échapper. Là, Séguin est seul devant, c'est Bolduc vers Séguin. Bloqué par Louette, le défenseur. Attaque des Rangers. Et là, c'est Nat Brown qui était bien positionné. Bolduc pour Baudin. Un bon trio ce soir. O'Connor, Baudin et Bolduc. Alfonso pour chasser par O'Connor. Les Braves mettent la pression. Bolduc vers Black. Lance derrière le but pour O'Connor. Tente une passe vers Baudin. Les Rangers prennent possession de la rondelle. Nourri. Bien joué par Black. C'est Possa. Il se fait intercepter. Nouvelle attaque des Rangers, mais Bolduc qui a bien joué en défensive pour lui enlever la rondelle. Black. 4 minutes à jouer en deuxième. L'écart qui persiste en faveur des Braves. 2-1. Montée de Félix Poulain. Stoppé. Dylan Denis entreprend une attaque. Denis vers Rochefort. Tire. Trop haut à la droite de Boissonneau. Là, Mianscum a tenté d'intercepter. Là, c'est l'échappée pour les Rangers. Mais devant. Oh! Bel arrêt de Simon au dépend de Kakouras. 3 minutes 24 à jouer. Bourboin avec Bolduc et Lévesque. Séguin sur la pointe avec Étienne Parent. Voici Zachary Séguin, l'auteur du premier but ce soir. Séguin connaît aussi un excellent match. Passe à Bourboin. Bourboin qui s'en va en fond de territoire. À la ligne bleue pour Parent. Spinorama vers Bourboin. Parent. À Bourboin. Passe à Séguin dans l'enclave, un tir du revers. C'est bloqué en défensive. Bourboin. Vers le but. Vers Lévesque. Bolduc est devant le filet. Lévesque reprend la rondelle. Passe à Bourboin. 1 minute 5 à la pénalité. Lévesque devant. Arrête Boissonneau et l'arbitre qui a... Ah, c'est encore une fois le filet qui a débarqué. Fait des changements avec Rochefort, Denis et O'Driscoll. Carrière et Black, les deux défenseurs, complètent ce jeu de puissance. Rochefort dans le coin, derrière le but pour Denis. Remet à Rochefort. Il n'y a personne devant le filet. O'Driscoll pour Black. Black remet à Carrière. O'Driscoll vers Black. On remet O'Driscoll. Dylan Denis avec 35 secondes. Et là, une mauvaise passe qui s'en va jusque derrière le filet des Braves. Simon remet à Xavier Black. Les Braves ont encore 22 secondes. Avec un homme de plus. Carrière qui a le deuxième but des Braves. Passe à O'Driscoll. Mais Black s'est bloqué par le numéro 25, Nathan Jacques. La pénalité, 3 secondes à faire. Denis vers Rochefort. Oh, une passe dangereuse. Black qui lance à la droite de Boissonneau. Alors que Carrière tire vers le filet. Arrêt. La peine de jouer là sur l'avantage numérique. C'est gagné par Bolduc vers Lévesque devant. Un travail en défensive de Kakouras là, qui a arrêté la menace. Cohen. Frappé par Mianscum. Frappé une deuxième fois par le 98 des Braves. Attaque de Nathan Lévesque avec moins d'1 minute à jouer. Lévesque. Pour Séguin. Remet Lévesque. Oh! Lévesque a été frappé durement alors que Boissonneau a allongé la jambière. Ça fait mal à Lévesque là, qui s'en va au banc. Il est frappé un peu haut. Nourri
Surveillé par Séguin. Passe devant et là, c'est avec 30 secondes à jouer. Séguin a failli s'échapper. C'est coupé par Yanni Dinardo. Alors, le gardien Simon en possession de la rondelle passe par la bande, intercepté par Sicotte. 12 secondes à faire en deuxième. Passe à O'Neill avec 5 secondes. Alexandre O'Neill tire et là, marqué avec point. 2 secondes à faire en deuxième. L'ancien des Braves qui vient hanter son équipe, son ancienne équipe. Avec moins d'une seconde à jouer, on l'a laissé patiner, on l'a laissé pénétrer dans le territoire. Alors après 2 périodes de jeu, le pointage est 2-2 entre les Rangers de Montréal-Est et les Braves. On se retrouve au début de la 3e période. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites pour l'organisation des Braves? Moi, en fait, mon rôle, c'est d'être en support à l'équipe d'entraîneurs. Moi, j'utilise les images que vous filmez pendant les matchs. Ces images-là passent à travers un logiciel qui s'appelle Stiva. Ensuite, moi, j'ai une série de clés que je pèse à chaque situation de jeu qui arrive. Comme par exemple, à chaque tir au but, ben, j'ai une clé, donc je pèse là-dessus. Donc, ça crée environ 1000 clips par game pour le coach pour pouvoir revoir sa game, mais plus segmenté. S'il veut voir juste ses chances de marquer, ben, il a juste à sélectionner les chances de marquer. S'il veut revoir les buts pour, les buts contre, presque n'importe quelle situation de match que vous pouvez penser, ben, ça, il peut toutes les regarder individuellement. Combien de temps vous travaillez pour les Braves? Moi, ça fait 11 ans que je suis avec les Braves. J'ai commencé comme statisticien. Ensuite, j'ai filmé les matchs pour les Braves. Je suis revenu statisticien et puis depuis une couple d'années, ben c'est ça. Là, je découpe les matchs. Puis honnêtement, c'est ce que j'aime le plus faire là, de tous les jobs que j'ai eu avec les Braves. Est-ce que vous êtes fan des Braves? Écoute, moi, les Braves, dans le temps, c'est les élites. C'était les élites de Valleyfield dans le temps. Puis je jouais encore au hockey mineur, puis je venais voir les élites qui sont devenus ensuite les Braves. Et puis je les ai suivis sur la route, là. J'étais là, leurs 2 derniers championnats quand ils avaient gagné sur la route. J'étais présent, donc oui, ça fait longtemps que je suis les Braves. Bon match. Merci beaucoup. Yanni Dinardo, c'est parti pour la 3e période. 21-18 les tirs pour les Braves. Alors, cette fois-ci, Boissonneau sera devant son filet, mais à l'autre bout de l'aréna, donc peut-être moins de facilité à décrocher le filet qui a été fait là. Oh, pénalité de Bourboin à l'endroit de... c'est Kenzie Pierre-Noël. On aura Kakouras, Poulain, Gabriel Sicotte, ainsi que Kenzie Pierre-Noël. Passe devant pour Noël. Tire dans un angle fermé et c'est le but de Kakouras. 3-2 Rangers. On a eu besoin que de 11 secondes pour marquer. Alors, c'est repris. Mianscum pour Séguin. Attaque des Rangers. Cohen pour O'Neill. Ça touche une jambière. Lévesque avec Séguin. Et là, on s'est replié du côté des Rangers. Derrière le but, Nathan Lévesque. Et repris par Meilleur. Lancé devant. Et le but! Nathan Lévesque! Alors, un 11e but pour Nathan Lévesque à son 13e match. Et là, il est projeté sur la patinoire par Louette.
Les Braves qui poursuivent là, d'exercer la pression, mais là, Carrière a échappé la rondelle, c'est Cohen. Lance trop haut par-dessus le filet. Repris en zone neutre par O'Neill. On fait des changements. Baudin qui surveille Cohen. Repris par Jesse Carrière. Oh, mauvaise passe là sur le bâton de Cohen. O'Neill à la pointe pour Yannick Dinardo. L'attaque se poursuit du côté des Rangers. Alexandre O'Neill, qui ancien des Braves, qui a marqué le deuxième but de son équipe. Et encore une fois, le filet qui est décroché de ses amarres à une occasion qui a permis le but des Rangers. À la pointe, Poulain, surveillé par Séguin. Derrière le but pour Nathan Jacques, repris par Mianscoum. On bataille à 4 pour la rondelle. O'Driscoll ne peut la sortir. Nathan Jacques derrière le but, surveillé par Meilleur. Vers Mianscoum. Et Séguin en direction d'Odriscoll. Bataille avec Kakouras. Lévesque. Ça va en fontaine. Et là, elle est frappée par derrière. Contre la bande. Aucune pénalité. Nathan Jacques frappé par Mianscoum. Rondelle est derrière le filet. Mathis Meilleur. Passe qui se retrouve sur le bâton de Kakouras, mais interception de Mianscoum en direction de Séguin. Alors que ses coéquipiers font un changement. Passe à Bourboin. Tire dans un angle restreint. Arrêt de Gabriel Boissonneau. Là, c'est Denis là, qui exerce la pression dans le territoire des Rangers. C'est repris par Kakouras. 16-26 à jouer en troisième. Kakouras qui se débarrasse de la rondelle. C'est repris par Nut Brown. Longue passe à Dylan Denis, mais là, le gardien Boissonneau qui s'est interposé est sorti de son filet. Nut Brown vers Xavier Black. Et là, la rondelle fait un mauvais bond contre la baie vitrée. S'est retrouvé en plein devant le filet des Braves qui l'ont échappé belle sur le jeu. Afonso derrière son filet. Alors que Rochefort, Denis et Bourboin sont sur la patinoire pour les Braves. Bourboin vers Alexandre Rochefort. Il perd la rondelle. Attaque des Rangers. Tir de Louette bloqué par Jasmin Simon. Carrière. Mise en jeu qui s'en va à territoire neutre. Là, O'Connor fait une chute. C'est O'Neill. Passe qui manque de précision. C'est repris par le défenseur Étienne Parent. Le capitaine des Braves traverse la ligne bleue. Parent! Et là, c'est Garland qui a étendu le bâton pour bloquer son lancer. Attaque des Rangers. O'Neill, là, c'est bien joué en défensive par Jesse Carrière qui a bloqué la tentative de passe. Afonso derrière le but pour O'Neill. O'Neill se fait menaçant, là, celui que les Braves ont échangé la semaine dernière à Joliette et qui est maintenant dans le camp des Rangers. O'Connor s'est fait frapper à la tête, a perdu le casque, doit s'en aller au banc. Lancé violent de Yannick Dinardo. C'est repris par les Rangers et attaque de Louette qui ne fonctionne pas. Et Parent. Là, qui ne peut sortir la rondelle. O'Neill. Oh, beau jeu de Carrière là, qui s'est étendu. Passe à Séguin. Mais Séguin est seul contre 3 Rangers. Il s'amène quand même devant. L'arrêt de Boissonneau qui, encore une fois, fait décrocher le but de ses amarres. Enjeu gagné par les Rangers. Ça s'en va au gardien Boissonneau, mais qui la remet devant. Et O'Driscoll a échappé la rondelle. Attaque de Possa. Vers la panne, bel arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Alors
pour faire changement. Le filet qui est décroché de ses amarres. Et quand un gardien connaît un peu la game, comme on dit, en temps opportun, c'est facile de causer un arrêt de jeu. 25-23 les lancers au but. Meilleur avec Mianscum. Et la percée de Mianscum avec Dylan Denis. Et c'est beau repli de Kakouras qui enlève la rondelle à Mianscum. Là, c'est Kensi Pierre-Noël. Un des plus dangereux chez les Rangers. Là, il est bousculé un peu par Rochefort. Et mauvaise passe et heureusement, Simon... mise en jeu gagnée par les Rangers. Nourri remet derrière, mais c'est interception de Parent. Un lob. Ça va vers Nathan Lévesque. Vers Carrière. Oh, la Carrière a tenté de jouer, mais la rondelle lui a échappé. Attaque de O'Neill avec Cohen. Oh, beau repli là de Carrière finalement qui a rejoint les deux joueurs des Rangers. O'Neill devant et là, la passe qui échappe à Cohen. Alexandre O'Neill l'a surveillé ce soir. Il a fait le deuxième but des Rangers avec moins d'une seconde à jouer en deuxième. O'Driscoll vers Séguin. On dit qu'il n'était pas en possession de la rondelle lorsqu'il a traversé. Hors jeu avec 12 minutes 32 à jouer en troisième période. De bonnes occasions de chaque côté. Et le but des Rangers en fin de deuxième avec 0.3 secondes a fait mal aux Braves, mais on a pu recréer l'égalité à 3-3. Bucaro. Vers Afonso. C'est récupéré par Black, mais là, les Braves entreprennent une attaque. Bolduc vers O'Connor, il est avec Baudin. O'Connor fait Baudin! Et Afonso s'est replié pour soulever son bâton. Garland passe à Bucaro. Là, Nat Brown fait bloquer sa passe, mais la rondelle qui sort du territoire. Garland, un lob vers Jasmin Simon. Puis par Mathis Meyer, longue passe pour O'Connor qui lui s'en allait pour faire un changement derrière le but. Oh, le joueur des Rangers qui a accroché son propre gardien, je crois. Rochefort par la baie vitrée, c'est Boissonneau qui laisse pour Afonso. Longue passe pour Astorgia. Et Mathis Meyer, lui aussi connaît un excellent match. Meyer avec Denis. Passe à Bourbois et là, c'est Garland qui s'est étendu de tout son long pour bloquer la passe. Là, attaque dangereuse. Beau repli de Dylan Denis. Il surveillait Sicotte. Yanni Dinardo de l'autre côté. Arrêt facile de Simon avec le bloqueur. Pierre-Noël. On tente de lui redonner le 10, mais ça ne fonctionne pas. En territoire neutre, Yanni Dinardo. Passe à Gabriel Sicotte. Tir repoussé par Jasmin Simon. Yanni Dinardo. Là, c'était dangereux. Et là, Mathis O'Driscoll qui a été frappé par Kensi Pierre-Noël. Et O'Driscoll s'est relevé et a poursuivi le combat. Là, c'était un 3 contre 2. Ça semblait être hors jeu. Ce n'est pas, selon le juge de ligne. Sicotte. Et là, on peut s'attendre à une réplique du côté des Braves. 13 mise en échec à l'endroit d'O'Driscoll. Passe à Lévesque. Devant! Parent était seul. Et encore une fois, Boissonneau, pour une autre fois encore, fait débarquer le filet de ses amarres. Il l'a replacé lui-même. Sûrement que il commence à frôler la pénalité. Séguin qui fait enlever la rondelle par Nourri. Alors que Nat Brown a fait du ménage devant.
Et là, Nat Brown qui a frappé Nourri. Ça cogne dur. Baudin! Passe devant, interception. Et là, c'est un 2 contre 1. Nourri avec O'Neill. Bel arrêt de Jasmin Simon qui sauve la situation. Et là, ça est monté d'un bout à l'autre. Et là, Baudin qui se fait enlever son bâton. Ce sera obstruction à l'endroit des Rangers. Face à Cicotte, on gagne la mise en jeu. Parent. Derrière le but, pour Bolduc, c'était trop long. Et là devant, Lévesque. Attend du renfort. Nathan Lévesque. Passe à Séguin qui joue à la pointe sur l'avantage numérique. Passe devant Bolduc. Et Gabriel Boissonneau qui lui vole un but avec le mitaine. Et l'avantage numérique se poursuit. Bolduc gagne encore la mise en jeu. Parent. Mauvaise passe qui dévie, mais... Et finalement, les Rangers qui dégagent. Bourboin remet derrière pour Étienne Parent. 1,25 à l'avantage numérique Brave. Zachary Séguin laisse pour Alexis Bourboin. Longue passe pour Bolduc. Ça fait enlever la rondelle et on doit recommencer. Et un bâton brisé là pour les Rangers. C'était seulement que 3 joueurs. Séguin derrière le but. Et là, Jacques qui réussit à revenir dans le jeu après avoir brisé son bâton. Bourboin de l'autre côté pour Séguin. Tire! Arrêt de Boissonneau. Le filet qui se décroche de ses amarres. Si on ne se rend pas à la limite. Mise en jeu gagnée. Oh, et Carrière, on faisait la sautiller par-dessus le bâton de notre Brown. Alors qu'on était 5 sur le jeu pour Montréal-Est. Tire! Oh, ça rate de justesse. Boissonneau qui n'a pu l'arrêter avec la mitaine, mais ça passait à sa gauche. Denis, derrière le but. Il est avec Rochefort, lui laisse la rondelle. Ça revient à Dylan Denis. Carrière pour Nat Brown. O'Driscoll à Carrière. Oh, quel beau jeu tenté pour Denis, mais ça a été dévié par le défenseur. Yanni Dinardo. Tire d'O'Driscoll vers Carrière. Rochefort. Derrière le but. C'était Denis et Boissonneau qui a tenté d'harponner la rondelle et ça a mis fin à l'attaque des Braves. Alors, pénalité terminée. Jesse Carrière. Vers Nat Brown. Baudin. Avec O'Driscoll. C'est repris par les Rangers. Cohen à O'Neill. Surveillé par Carrière. Passe devant, ça manque de précision. Voici Félix-Olivier Baudin. Passe de revers pour O'Connor et Baudin là qui faillit rattraper sa passe. Baudin à la ligne bleue pour Mianscoum. Et là, le retour qui est libre. Et le gardien Boissonneau qui sauve Bourboin à la mise en jeu. Et c'est gagné par Pierre-Noël. Mianscoum vers Bourboin. Maintenant avec O'Connor. O'Connor a la rondelle dans ses patins. Finalement, Bourboin qui frappe Pierre-Noël. Ce dernier a donné la plus dure mise en échec là, à O'Driscoll. Voici Mianscoum. Passe à Bourboin. Devant le filet pour O'Connor. Ça arrête de justesse. O'Connor apparent. Dans le coin pour Alexis Bourboin. Derrière le filet. Séguin qui a tenté le wrap-around et c'était bloqué par le gardien Boissonneau. Cicotte vers Garland. Attention, et là, c'est passé dans le vide du côté de Cicotte avec 5 minutes 16 à jouer. Pierre-Noël a remis la rondelle sur le bâton de Nathan Lévesque pour les Braves. Lévesque avec O'Driscoll et Séguin. Lévesque a tenté de passer entre les défenseurs devant. On est seul. Et incroyable, la rondelle n'a jamais pénétré. Voici meilleur. Et là, encore une fois, on décroche le filet. Il me semble que c'est trop. Là. On devrait pénaliser le gardien pour ça.
C'est trop facile de mettre fin à une attaque menaçante. Ou bien ça, ou bien les préposés de l'aréna devront faire leur devoir. 4,52 à jouer, 35-26 les tirs. Et là, on ne peut passer plus près. O'Driscoll. Ensuite, Nathan Lévesque. Séguin avait un but ouvert et finalement, la rondelle n'a jamais entré dans le filet. Alors, ce sera Astorga contre Denis à la mise en jeu. Récupéré par Kakouras. Là, la toucher à Bourboin pour aboutir sur le panton de Astorga qui lance en fond de territoire. Simon arrête la rondelle pour Logan Nutt Brown. Longue passe à Denis. Incapable de l'accepter. Mathis Meyer. Passe à Rochefort, ça manque de précision. Félix Poulain. Attaque des Rangers. Et Nourri, là, se fait enlever la rondelle par Bourboin. Il est avec Rochefort et Denis. 4 minutes 10 à jouer. 4 minutes 12 en troisième période. La rondelle qui tombe dans le banc des pénalités. C'est toujours l'égalité. Quand même un match excitant ce soir entre les Rangers et les Braves, surtout en troisième période. Les Braves qui ont raté plusieurs chances de marquer. Baudin. O'Connor se fait soulever le bâton. Derrière le but, c'est pour Bolduc. Avec Baudin et O'Connor. Baudin derrière le filet. Passe à O'Connor. Et la passe qui dévie et qui ne parvient pas là, à Bolduc. Poulain. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Il aura mise en jeu à sa droite. 3 minutes 46 à jouer. Alors, les trois sont frimés. 3 minutes 46, 3-3 en troisième période. Et 35 lancés pour les Braves. La mise en jeu aura Cohen face à Nathan Lévesque. Le trio de Séguin, O'Driscoll et Lévesque gagne la mise en jeu pousse la rondelle avec son patin. Et on sort la rondelle du territoire. C'est Félix Poulain pour les Rangers. On va derrière son filet. Surveillé par O'Driscoll qui le fait sortir de sa cachette. O'Neill. Carrière devant lui, O'Neill. Et là, Lévesque qui entreprend une attaque. Passe à O'Driscoll. Et la rondelle qui sautille par-dessus son bâton. Carrière, là, une passe interceptée par Cohen. Et Carrière a lui-même vu à ce que ça ne va pas au filet. Il a bloqué le tir. 2 minutes 50. 2 à jouer. Et là, on a bien failli se faire prendre trop de joueurs du côté de Montréal-Est, mais le changement avait été effectué. Louette. Surveillé par Denis. Passe à Sicotte. Surveillé par Denis. Là, c'est Alexandre Rochefort qui force les Rangers à pousser en fond de territoire. Mais là, on reprend la rondelle. Sicotte devant pour Pierre-Noël qui n'a pu capter la passe. Là, Bourboin a prévu la passe des Rangers. Bourboin avec Rochefort. Devant! Et arrêt de Boissonneau. Il a volé un but à Alexandre Rochefort. Là, on réplique pour les Rangers. Pierre-Noël, attaque dangereuse dans ses patins. Et les Rangers ont marqué, mais le filet avait été décroché de ses amarres. C'est pratiquement l'histoire de ce match.
Ça fait au moins une vingtaine de fois de chaque côté là, que les filets sont déplacés. Alors, je crois que c'est Dylan Denis qui avait bloqué le tir, mais sur le retour, on a réussi à tirer au fond du filet, mais celui-ci n'était plus en place. Alors, bel arrêt de Jasmin Simon. C'est maintenant 36-28 les lancers au but. 1 minute 37 à jouer. Donc, va sans dire que le prochain but sera important, devrait faire la différence. Séguin face à Poulain. Là, c'est une sortie des Rangers. Cohen. Arrêté par O'Driscoll. La rondelle va jusqu'à Jesse Carrière. Derrière le but pour Parent. Parent a failli se faire enlever la rondelle. Attaque de Zachary Séguin avec un peu plus d'1 minute à jouer. Et O'Driscoll n'a pu capter. On était en fin de présence là, pour le trio des Braves. Poulain. Un lob vers Cohen. Et Mianscombe lui enlève la rondelle. Bourboin. Avec 45 secondes. Alexis Bourboin. Déjoue le défenseur et la rondelle lui a échappé momentanément. Là, c'est derrière le but. Rochefort. Les Braves attaquent. Rochefort. Bloqué en défensive. Et Dylan Denis, un revers là, qui a été facilement bloqué par Boissonneau. O'Neill, avec 20 secondes. Fait enlever la rondelle par Rochefort vers Bourbois, mais là, on est en fin de présence. Nat Brown, pendant que des nouveaux joueurs s'amènent pour les Braves. Nat Brown derrière le filet. 6 secondes à faire au corner. Et là, Bolduc devant! Et Carrière a pu capter. C'est la fin de la troisième période. On s'en va en prolongation. À 3 contre 3. Là, David Rochon qui discute avec l'arbitre, surveille la situation. Qui on envoie dans la mêlée. Alors, ce sera Bourboin, O'Driscoll et Parent face à Pierre-Noël, Kakouras et O'Neill. L'ancien des Braves qui a été utilisé à 3 contre 3 en prolongation. Attaque de Étienne Parent. Le capitaine entre dans le territoire vers Bourboin. Bourboin à Parent. Échappe la rondelle. Beaucoup de neige sur la patinoire à ce moment-ci. Parent. Vers O'Driscoll, il est accroché. Il a rappelé l'élité. L'officiel n'avait pas le choix puisque ça a mis fin à une très bonne chance de marquer pour les Braves. Alors, ce sera Kenzie Pierre-Noël pour avoir accroché. Alors, avantage numérique à 4 contre 3 pour les Braves. Donc, on entend le cri de ralliement. C'est les Rangers, je crois, qui ont demandé un temps d'arrêt. On voit sur la patinoire l'évêque Parent Bourboin, sûrement avec Séguin. Alors, une chance rêvée pour les Braves de gagner cette rencontre en prolongation avec un avantage numérique. Je vous rappelle, si les Braves l'emportent, par contre, les Montréalais s'est assuré d'un point. Alors, les Braves pourront égaler les Rangers pour la 8e place, mais se rapprocheraient de cette position. Alors, c'est Séguin, Lévesque, Bourboin et Parent. Pour les Rangers, Sicotte, Poulain. Là, c'est gagné par les Braves. Lévesque vers Parent. Étienne Parent. Tire! Arrêt du bloqueur par Boissonneau. Séguin à Lévesque. Vers Parent. Parent remet à Lévesque. Pour Séguin, il tente
Lancé au filet, ça a manqué de force. Parent. Les Braves à 4 contre 3. Vers Nathan Lévesque. Retour à Parent. Un tir qui est bloqué par Cicotte. Et Kakouras là, est rejoint par Beauboin. Quel repli. Mais là, les Rangers ont failli mettre fin au match, a arrêté à la droite. Et là, échappé vers Séguin. C'est Kakouras qui a fait dévier. Et Boissonneau qui a dégagé lui-même là, avec moins d'une minute à faire dans la pénalité. Bourboin. 50 secondes à écouler. À l'avantage numérique. Bourboin s'installe. Au cercle d'engagement derrière le but pour Séguin. Lévesque. 35 secondes. Bourboin. 20 par an. Échappe la rondelle. Et les Rangers vont dégager. Alors, beaucoup d'hésitation là, du côté des Braves sur l'avantage numérique. Jesse Carrière maintenant avec Bolduc. O'Driscoll et Not Brown. Il ne reste que 15 secondes à la pénalité. Bolduc vers Not Brown. À Carrière. O'Driscoll. Et là, c'est une tentative de passe pour Bolduc. C'était trop vive comme passe. Carrière. O'Driscoll. Lance trop haut à la gauche de Boissonneau. Pénalité terminée. Not Brown à Carrière. Remet à Logan Not Brown. Fait demi-tour. Not Brown qui est surveillé par Kency Pierre-Noël. Bolduc passe à Carrière, qui a déjà un but ce soir. Jesse Carrière remet à Mianscum. Contourne le défenseur. Et encore une fois, le filet s'est décroché. Alors, les deux filets qui vont sûrement avoir les deux premières étoiles du match. 1 minute 56, 39-29 les tirs en faveur des Braves. Ça veut dire qu'on a eu 4 tirs lors de cet avantage numérique. Et Boissonneau a résisté. Lévesque gagne la mise en jeu. On revient à 3 contre 3. Séguin, Parent. Tire de Séguin. Il a levé la tête, a manqué son lancer. Et Boissonneau qui cause un arrêt de jeu. Alors, constamment, il y a des échanges entre les joueurs des Braves et leur ex-coéquipier Boissonneau. Cette fois-ci, c'était Parent. La mise en jeu, c'est Lévesque. Il gagne pour Parent. Les Braves en attaque. Parent tire! Du bout de la jambière gauche, arrêt de Boissonneau. Parent pour Séguin. Des jeux de défenseurs. Séguin s'amène devant! Boissonneau sauve encore son équipe avec un arrêt de la jambière. Là, c'est Poulain, le défenseur, se fait extirper la rondelle. Lévesque avec 1 minute 20. Nathan Lévesque. Ça mène et là, il a été. S'est fait enlever la rondelle par Kakouras. Mais Lévesque reprend pour Parent. Il est seul. Boissonneau avec la mitaine. Lui vole un but. Gabriel Boissonneau avec un 39e arrêt. Les Braves ont maintenant 42 tirs, 29 pour les Rangers. Encore une fois, le gardien de Salaberry de Valleyfield qui livre toute une opposition à ses anciens coéquipiers. Là, il semble avoir un problème d'équipement, mais sûrement qu'on veut prendre un peu de répit avec 1 minute 4 à jouer. Alors, jusqu'à maintenant, c'est l'histoire de Boissonneau et de ses filets, puisque combien de fois on a dû faire un arrêt de jeu. Carrière, des Joulouettes. Jesse Carrière, tire, et but! Jesse Carrière, avec son 2e du match, procure la victoire aux Braves
Pointage final, 4-3 en prolongation. Alors, 43e lancé, les Braves qui parviennent à déjouer une 4e fois Gabriel Boissonneau pour remporter la victoire. Victoire très importante face à une équipe qui est très près des Braves au classement. Alors, c'est Neil Diamond et Sweet Caroline. Voilà, sur cette heure de Neil Diamond, les Braves qui l'emportent par la marque de 4-3 en prolongation. Alors, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain match local des Braves. Pour ce soir, belle victoire au pointage de 4-3. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. David Rochon, entraîneur-chef, tout un match qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin avec la prolongation. Est-ce qu'on est content du travail effectué sur la glace? C'est un match rempli d'apprentissage. Oui, on est content. C'est sûr, on est content du résultat. On est content aussi de... Tu sais, quand tu vas faire un petit tour, tu prends un pas de recul. Quand tu vas regarder ça, des fois, je dis on va regarder ça en hélicoptère dans les airs. Là, tu sais, on est très décimé par les blessures, suspensions, joueurs appelés au junior majeur. Donc, de réussir, de trouver une façon de remporter ces matchs-là, c'est super le fun, c'est super plaisant. C'est bon pour les joueurs, on apprend à gagner. On a appris trop souvent la dure à perdre en septembre. En octobre, ça revient de côté. Mais tu sais, c'est un match aussi qu'il faut apprendre de ça. Là. Je pense que la fin de la deuxième période, quand on a laissé accorder un but dans la dernière seconde, c'est parce qu'on n'était pas prêt à compétitionner jusqu'au bout. Ça a été une belle leçon. La première période, on a sorti fort, mais on est revenu un petit peu moins bon après. Puis, tu sais, ce soir, depuis le début de l'année, on a un bon avantage numérique. Ce soir, on n'a pas été capable de capitaliser. C'est un peu pour ça aussi qu'on s'est rendu en overtime. Là, puis même en overtime, on n'a pas su capitaliser là-dessus. Fait que, il nous reste du progrès à faire. Puis on va essayer de se retrousser les manches, pratiquer samedi, puis aller gagner dimanche à Gatineau. Le métier, le travail, le défi d'être entraîneur, il faut prendre sa place. Vous avez un peu levé le ton avec les arbitres durant le match. Il y avait des choses qui vous dérangeaient un peu. Oui, effectivement, mais c'est une game émotionnelle aussi. C'est une game qu'on voulait s'assurer de remporter. Je pense que ça a été aussi un beau clin d'œil aux anciens avant le match. Là, la QV 19-20 qui était la meilleure édition de l'équipe. Fait que c'est sûr que tout le monde est un petit peu à fleur de peau. Il y avait des choses que j'ai plus ou moins appréciées. Les officiels m'ont quand même laissé, par exemple, ils ont pris le message, là, ils m'ont laissé, puis je pense qu'ils l'ont quand même bien adressé par la suite. Fait que c'est correct à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Niveau 98, Eddie Braham, belle opportunité de te rencontrer aujourd'hui. Un bon match. Est-ce que tu es content de ton travail, du travail de ton équipe? Oui, je suis très content. Puis pour moi, personnellement, je suis retour à la défense, ancien défenseur. Je trouve que peut-être que ma place est plus là qu'à l'attaque. Je trouve que ma game est très meilleure. Puis côté collectivement, je pense que c'est une belle victoire d'équipe. Je pense qu'on s'est sacrifié puis on a vidé la tank comme on a pu le faire. On dit que tu es un peu vif sur le jeu, vif comme l'éclair. Tu travailles beaucoup avec les émotions. Est-ce que le match t'a permis de pousser un peu plus loin les limites? Pas nécessairement. Ça n'a pas été un grand match émotif. Je pense que j'ai pris 2 punitions, mais c'est 2 punitions de hockey. Puis ensuite, il y a eu des grosses mises en échec. Ça fait partie de la game. J'ai voulu aller les voir. Ils ont refusé. Puis je pense que je peux pas faire plus que ça. Tu le disais un peu plus tôt, la défense, c'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus parce que de plus en plus, on te met à la défense. C'est quelque chose qui t'intéresse pour le futur? Oui, dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je veux dire, en ce moment, je remplace parce qu'il y a beaucoup de suspensions, des blessés et des gars qui sont partis. Fait qu'on va le savoir dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, il y a un match qui s'en vient un peu plus tard cette semaine. Est-ce que tu as un conseil à donner à ton équipe? Je pense que sur un travail comme aujourd'hui, on peut encore la gagner. Merci beaucoup. De rien, bonne soirée.